Xavier de Maistre, voyage autour de ma chambre. Je pourrais commencer l'éloge de mon voyage par dire qu'il ne m'a rien coûté. Le voilà d'abord prôné, fêté par les gens d'une fortune médiocre. Lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite. Je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin. Après mon fauteuil, en marchant vers le nord, on découvre mon lit, qui est placé au fond de ma chambre et qui forme la plus agréable perspective. Il est situé de la manière la plus heureuse. Les premiers rayons du soleil viennent se jouer dans mes rideaux. Je les vois, dans les beaux jours d'été, s'avancer le long de la muraille blanche, à mesure que le soleil s'élève. Un lit nous voit naître et nous voit mourir. C'est le théâtre variable où le genre humain joue tour à tour des drames intéressants, des farces risibles et des tragédies épouvantables. C'est un berceau garni de fleurs, c'est le trône de l'amour, c'est un sépulcre. Xavier de Maistre, voyage autour de ma chambre. Je pourrais commencer l'éloge de mon voyage par dire qu'il ne m'a rien coûté. Le voilà d'abord prôné, fêté par les gens d'une fortune médiocre. Lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite. Je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin. Après mon fauteuil, en marchant vers le nord, on découvre mon lit, qui est placé au fond de ma chambre et qui forme la plus agréable perspective. Il est situé de la manière la plus heureuse. Les premiers rayons du soleil viennent se jouer dans mes rideaux. Je les vois, dans les beaux jours d'été, s'avancer le long de la muraille blanche, à mesure que le soleil s'élève. Un lit nous voit naître et nous voit mourir. C'est le théâtre variable où le genre humain joue tour à tour des drames intéressants, des farces risibles et des tragédies épouvantables. C'est un berceau garni de fleurs, c'est le trône de l'amour, c'est un sépulcre. Quoi qu'il en soit, pendant que je me livrais à ces réflexions, mes yeux achevèrent de se fermer et je m'endormis profondément. Mais en fermant les yeux, l'image des personnages auxquels j'avais pensé demeura peinte sur cette toile fine qu'on appelle mémoire. Nous étions heureux par nos erreurs. Et maintenant, et la vérité, tombant au milieu de nous comme une bombe, a détruit pour toujours le palais enchanté de l'illusion. Charmant pays de l'imagination, toi que l'être bienfaisant par excellence a livré aux hommes pour les consoler de la réalité, il faut que je te quitte. C'est aujourd'hui donc que je suis libre, ou plutôt que je vais rentrer dans les fers. Le joug des affaires va de nouveau peser sur moi. Je ne ferai plus un pas qui ne soit mesuré par la bienséance et le devoir. Heureux encore, si quelque déesse capricieuse ne me fait pas oublier l'un et l'autre,
et si j'échappe à cette nouvelle et dangereuse captivité.